Hey coucou, c'est Lisa, j'espère que tu vas bien et merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu vas voir sur le titre, on se retrouve non pas pour un tuto make-up parce que je suis nulle pour les tutos, mais pour un make-up, test make-up, parce que les gars, j'ai acheté la palette de Sana en collaboration avec Sephora, donc je suis trop contente. Je l'ai commandé le jour de sa sortie, donc à 18h, j'étais au taquet et je l'ai reçu hier matin. Et vu qu'hier j'étais un peu fatiguée, je voulais pas filmer, mais aujourd'hui, le lendemain, je suis prête à filmer la vidéo de la palette de Sana. Je sais pas si vous l'avez acheté, si elle vous tente, je ne sais pas. Le prix 24,99 €, c'est vraiment les prix des palettes de chez Zoeva. Moi 24,89 € c'est le prix que je mets sur une palette. Voilà, je mets jamais des prix exorbitants pour une palette. Mais 24,99 € franchement c'est un budget super pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent à dépenser dans le maquillage comme moi. Pourquoi j'ai des étiquettes comme ça? J'ai pas demandé une boîte rouge. Ah d'accord, ok, bon maintenant c'est en petit sachet comme ça. Ah, pour genre papier cadeau, et ça c'est l'étiquette pour papier cadeau. Ah d'accord, mais non en fait, non moi je voulais le... Oh, attendez, je suis dégoûtée là. Normalement quand tu commandes sur Sephora, tu as la boîte en carton, noir ou rouge. Moi j'ai demandé noir, et j'ai un truc rouge, et j'avais pas le carton, j'ai un sac. Oh non, je voulais le carton, parce que le carton ça m'aide pour ranger mes trucs. Et comme vous pouvez le voir, je me suis déjà maquillée, il y a juste les yeux que j'ai pas maquillés, forcément c'est pour tester la palette. Comme ça au moins ça évite de perdre du temps sur le fond de teint, etc. Je vous mets en barre d'infos les produits que j'ai utilisés comme d'habitude. Donc si ça t'intéresse de savoir quel rouge à lèvres j'ai pris, etc. Tout est en barre d'infos. Tada! Elle est trop belle! Et derrière, il y a Sana juste là et les couleurs. À ma Sananas Family qui a toujours cru en moi, Love You XOXOXO Sananas. Sana X Sephora Collection, palette de 18 fards à paupières. A toute la Sananas Family, découvrez en exclusivité cette palette de fards à paupières développée en collaboration avec la célèbre influenceuse beauté Sana. 18 fards mat et métalliques ultra pigmentés, testés et perfectionnés par Sananas dans un colorama de nuances idéales pour transformer son regard et créer tous les looks les plus naturels, les plus audacieux. Donc voilà. Elle est belle ou pas? Oh ma gueule. Donc la palette est comme ceci, je sais pas si vous voyez avec les reflets du soleil, mais en tout cas elle est super belle. Après il y a juste un petit truc qui va pas trop pour moi, c'est ici, ça colle. Vous entendez? Voilà, bon après je pense que c'est juste un peu mal collé. Et du coup bah oui il y a un peu de colle, mais bon, sinon c'est pas très grave. Et quand on l'ouvre en tout cas il y a un grand miroir et ça c'est super cool. Et les couleurs, alors... Ah mais pourquoi moi j'ai un problème? Je vais vous faire un zoom sur la palette telle quelle, sans que je touche. Et il y a un problème sur la Sananas Fan. Mais il y a un petit problème. Oh je suis dégoûtée. En tout cas les couleurs métalliques elles sont juste trop belles. J'ai hâte de vous swatcher tout ça. Les points positifs pour le moment de cette palette, c'est le grand miroir, franchement c'est top pour se maquiller. Et puis ouais, la palette est assez, je vais pas dire lourde, mais voilà, elle fait pas cheap, donc ça c'est super cool. Et ce qui est bien également, c'est les noms sur les fards. Généralement vous savez pas trop, genre oh je vais prendre le marron, je vais prendre le rose, alors que là il y a les noms des fards et ça c'est super bien, c'est pas dans le petit truc en plastoc comme en plus elle l'a dit dans sa vidéo. Mais voilà, je sais pas trop quelle couleur encore utiliser, quel maquillage je vais faire. Je pense pas qu'on va faire un maquillage super, comment dire, droit, carré et tout. Je pense qu'on va juste se faire plaisir avec les couleurs. En gros j'ai envie d'essayer toutes les couleurs. Ça va pas être facile vu que je ne suis pas une pro du make-up. Donc on va faire comme ça et puis on verra ce que ça va donner. Pour les pinceaux, je vais utiliser tous mes pinceaux de chez AliExpress. Je vous en ai fait une vidéo juste avant celle-ci où je vous montre les nouveautés des pinceaux. Donc vous aurez la vidéo juste après, donc la semaine prochaine. Donc voilà, je vais utiliser ça comme pinceau. Et donc c'est parti. Donc pour mes yeux, d'abord je vais utiliser une base. Donc je vais prendre celle de chez Kiko, la Pearly Eyes Base. Donc c'est un primer. On va commencer par ça parce que c'est la base, forcément. Et puis également je vais vous faire un zoom sur mes yeux. Alors faites pas attention à mes sourcils. J'ai essayé de faire quelque chose de différent aujourd'hui, un peu plus carré que d'habitude.
Donc si c'est pas très beau, j'en suis désolée pour le zoom en tout cas. Et puis bah c'est parti, je pense pas que je vais beaucoup parler dans cette vidéo parce que j'ai généralement pas grand chose à dire. Et puis parler et se maquiller en même temps, je vous avoue c'est un peu compliqué. C'est compliqué mais c'est chiant en fait. J'ai déjà essayé une fois et j'ai coupé souvent tout ce que je disais et j'ai mis de la musique à la place. Donc c'est ce qu'on va faire. Niveau zoom je peux faire que ça, donc j'espère que ça va aller. Voilà, vous avez ma grosse tête sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Donc bah, c'est parti, on va commencer déjà par mettre une couleur de transition. Je prends la couleur Mauve avec un pinceau un peu fluffy et puis je vais faire un peu le creux de mon œil. En tout cas pour le moment une bonne petite pigmentation, c'est pas mal, franchement, pas mal. J'ai un peu baissé la lumière parce que je pense qu'on voyait rien. Donc franchement pour commencer, une bonne pigmentation, ça tient bien. Limite je peux sortir comme ça, c'est bon. Mais ouais non, bien. Pour le moment, rien à dire, c'est top. Ensuite je vais mettre la couleur Merci beaucoup, qui est un violet métallique, il est trop beau. Ça prend pas beaucoup sur le pinceau par contre. Et on va le mettre sur le coin externe. Ah si ça va, j'ai rien dit. J'allais dire sur le pinceau on voit pas trop mais ça va en fait. Enfin, il faut bien appuyer sur le pinceau pour avoir la matière. Donc il y a un tout petit peu de chute mais ça va, c'est pas... ça va. Franchement il est super beau, je sais pas ce que vous en pensez mais il est trop beau. Ensuite je prends le pinceau estompeur de tout à l'heure et je vais juste un peu flouter les extrémités. Ensuite qu'est-ce que je vais mettre? Je ne sais pas. Ensuite je vais tester le Feelings, donc le rose bien flashy. Ouf, en tout cas au pinceau il est juste waouh. Hyper bonne pigmentation là, franchement il n'y a rien à dire. Il est trop beau. Est-ce que vous voyez comment il est intense? Par contre il y a un peu de chute. Donc pareil on va venir estomper le dessus et un peu les deux couleurs entre elles. Et on garde le même pinceau. Non, j'en ai mis là. Oh, mince. Ensuite je vais prendre le pinceau rose que je vais juste le nettoyer sur ma main et je vais prendre le OK. Limite peut-être au doigt ça sera peut-être mieux. À essayer dans une prochaine vidéo ou moi-même toute seule, mais peut-être essayer les faire iriser au doigt pour voir si elles sont plus intenses ou pas. Ensuite avec un tout petit pinceau je vais utiliser le Oh My G. Moi je pense que je vais dire tout le temps Oh My God, donc je vais prendre le Oh My God. Et je vais le mettre juste ici. C'est pas terrible ici donc on va changer. Écoutez, on va jouer un peu, je vais mettre Yola Kaki. Faut faire attention, il est très poudreux. Mettez de la poudre libre dessus en dessous vos cernes parce qu'il y a beaucoup de chutes. Ou c'est peut-être moi qui le fais mal. Ça se peut aussi. C'est rare que je mets des couleurs foncées en coin interne, mais là comme je l'ai dit c'est juste pour tester la palette et les couleurs. Je vais peut-être tout gâcher mais c'est pas grave. Donc finalement en estompant je retire un peu la matière du kaki, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais estomper et prendre le pinceau où on avait mis les roses, donc le Feeling et le OK, pour essayer de... vous voyez, de faire un mix des deux. Ensuite je vais flouter tout ça et je vais faire un mélange de Sistane Nude et Cendre Dorée pour l'arcage sourcilière et pour flouter l'excédent que j'ai mis. Parce que je suis pas une pro et donc du coup j'ai fait n'importe quoi. Donc pour le ras cils, là je vais faire n'importe quoi, je vais peut-être tout gâcher mais je m'en fous, c'est juste pour tester. Je vais prendre le Sananas Femme et le Orange Cash. Donc on va commencer par le Orange Cash. Waouh, il est très pigmenté. Même si franchement, même s'il y a de les chutes, il est pigmenté de fou. Il est topissime. Et ensuite, on va passer à la couleur qui va sûrement tout foirer le maquillage, mais c'est pas grave, c'est le Sananas Femme, donc le bleu turquoise, pailleté, métallique, magnifique. Donc c'est parti et je vais mettre au milieu de mon œil. Il n'est pas comme je le pensais, peut-être parce qu'il a un ras de cils. Je le pensais plus pimpant quand même. On voit qu'il y a du bleu, mais il n'est pas aussi pigmenté, métallique que je le pensais. Et je blende un tout petit peu. Et ensuite pour terminer le ras de cils, juste ici je vais mettre le On Fleek qui est le doré. Les fards métalliques sont très crémeux et je pense que c'est pour ça que j'arrive pas à prendre avec les pinceaux. À mon avis c'est pour ça que j'y arrive pas. Pour le coin interne je vais utiliser le Cendre Dorée. Il est magnifique. Je sais pas si vous voyez mais il est magnifique. Oh.
Il est trop beau, il est lumineux. Waouh, il est trop beau. Bon, je trouve que c'est un peu trop mat pour moi, du coup je vais utiliser le Oh My Gosh et je vais le prendre avec le doigt et je vais le mettre au milieu. Ah oui, c'est mieux. Et ben je préfère au doigt. Franchement, au doigt c'est beaucoup mieux. Peut-être après estomper avec le pinceau, mais déjà au doigt c'est beaucoup mieux. Donc je vais estomper vite fait. Au doigt pour les fards métalliques c'est juste parfait, il n'y a rien à dire. Au pinceau c'est un peu compliqué. Donc là du coup on va terminer, je vais nettoyer les dernières chutes qu'il y avait et puis on va passer au liner et au mascara. Donc ensuite vu que j'ai pas forcément envie de mettre de liner, et ben écoutez je vais prendre le fard noir pour essayer de faire un liner avec. En tout cas il est bien noir, rien à dire, facile à utiliser, franchement il est top, il est juste top. Ensuite je passe au mascara, pour ça je recourbe mon cil et je vais utiliser le mascara de chez L'Oréal Paris, c'est le Paralyze Extatique. Palette de Sephora en collaboration avec Sana, donc Sananas. Déjà le packaging il est super beau. Là. Déjà le packaging est super beau, j'aime beaucoup les couleurs un peu roses comme ça. C'est vraiment les couleurs que j'adore. La palette en elle-même, franchement quand vous regardez comme ça, elle donne grave envie. Déjà comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le miroir, c'est top d'avoir un miroir dans une palette, c'est ce qu'il faut. Moi en tout cas j'adore avoir des miroirs dans les palettes. Pour ce qui est des fards, déjà c'est super bien pigmenté pour une palette de 24,99 €. Les pigments sont juste topissime, le feelings, le rose, vous avez vu comment il est top. Oh, franchement ouais non, les couleurs sont juste bien pigmentées. Les fards mat sont assez poudreux donc faites attention, il y a beaucoup de chutes mais bon c'est pas très grave en soi, il y a juste à retirer l'excédent mais sinon c'est poudreux. Et les fards irisés, enfin métalliques, qui sont hyper crémeux. Avec le pinceau c'est un peu compliqué donc moi je pense que je vais faire que avec le doigt. En tout cas la plupart du temps avec le doigt, mais en général franchement c'est une bonne palette, vraiment bien pigmentée, même le noir il est intense, il n'y a rien à dire. Même les palettes de chez Zoeva que j'ai, elles sont pas aussi pigmentées que celle-ci, donc franchement alors que Zoeva c'est le même prix, donc franchement c'est que c'est super top et je crois qu'il y en a déjà même plus en stock sur Sephora, donc à quel point ça a marché. Non franchement vraiment un top pour cette palette, je ne regrette pas de l'avoir acheté et franchement pour le prix de 24,99 €, il n'y a rien à dire. Donc voilà les gars, la vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si vous aimez ce style de je teste les palettes ou même maquillage, dites-le moi en commentaire, aimez la vidéo comme ça j'en referai d'autres, pardon. Et bah sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.